L'école hôtelière de Lausanne, l'EHL pour les intimes, s'est adaptée à l'ère du temps et compte parmi les plus reconnues sur le marché des grandes écoles de commerce orientées vers l'industrie hôtelière. Elle forme au métier de l'accueil, du management et de la gestion plus de 2800 étudiants. Beaucoup d'entre eux sont suisses, mais l'école rassemble plus de 110 nationalités. Tous sont réunis sous les mêmes principes: l'excellence, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons suivi, durant 2 semestres, 3 étudiants en année préparatoire et 2 autres en fin de parcours. Alexandre Charlet, 18 ans. Sa matu en poche, il entre en année préparatoire. Emma Pittet a 21 ans, née dans la région lémanique, elle débute son parcours dans cette école internationale. Tout comme Alexandre Atia, 19 ans, enfant de la Balle, il aborde ce premier semestre avec confiance. Annina von Falkenstein, à 21 ans, elle commence son avant-dernier semestre. La jeune Balloise ne vise rien de moins que l'excellence. Afrim Beka a 27 ans. Il entame son tout dernier semestre. Ce qui intéresse le bouillant Afrim, entreprendre. Précédemment, à l'école hôtelière, Alexandre Atia affiche une belle confiance en lui, un peu comme si ce premier semestre était une formalité pour celui qui connaît bien le milieu hôtelier. En plus, ce volleyeur d'élite veut réussir sa saison. On part en Coupe d'Europe en octobre ou en novembre en Roumanie. Je vais devoir louper un jour de cours ou 2. Donc grosse année, gros programme qui m'attend, mais je suis prêt. Emma a payé de sa poche et de sa personne pour rejoindre l'EHL. Enfin dans les lieux, elle se donne à fond pour son début d'année préparatoire. Et si jamais elle oubliait les valeurs de la vraie vie, son père se charge de les lui rappeler. Je fais confiance à ma fille pour rester critique et lucide sur We Are the Best. Malgré son jeune âge, Alex Charlet est prêt à se couler dans le moule. Sous le regard ironique de sa mère styliste, il essaye ses premiers vêtements de travail. C'est un peu excitant et un peu effrayant, on va dire. C'est l'attrait de l'aventure, on va dire. Annina entame son avant-dernier semestre avec le sérieux qui la caractérise. En plus de son cursus, elle multiplie les activités liées à l'institution. Ambassadrice pour l'EHL à Paris où elle présente l'école, les loisirs ne sont pas sa priorité. Pour les 4 ans, ensemble, c'est 155 000 francs suisses. Suisse? Oui, en Suisse, oui. Afrim termine son parcours à l'EHL. Il fourmille de projets, mais la priorité est son épreuve de diplôme en groupe, le Student Business Project ou SBP. Ça va être le début de ce gros projet, donc on va voir comment ça va se passer. C'est le projet final aussi de l'EHL, donc c'est assez excitant. Alors bonjour à tous, on va juste commencer par un premier truc qui ne fonctionne pas du tout, c'est l'horaire. Il faut être là à 7h25 et à 7h30 vous êtes prêts. Hein, parce que là il y a 5 minutes qui sont perdues, vous êtes combien? 16? 5 minutes x 16 ça fait plus d'1 heure, plus de 2 heures. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver à l'heure pour se préparer pour démarrer 5-10 minutes après. Jamais dans une entreprise, votre patron ne tolérera ça. Est-ce que vous avez compris? Oui, non. Oui, chef. Oui. Très bien. À l'EHL, chaque atelier est évalué et tout compte. Le comportement de l'étudiant, c'est la moitié de la note. Plus de 15 minutes de retard, moins 1 point. Une absence justifiée même pour maladie, moins 1 point. Et c'est parti pour les shows. Et c'est parti, le stade est chaud. Housekeeping. Alex s'initie aux joies du Je ménage. crois que c'est bon, il n'y a personne. C'est bon, ça fait trop Oui. de fois. Oui. Ah, pas 2 fois, non. Housekeeping. Voilà. C'est tout bon. L'écoulement de la douche, le bac de douche, lavabo, robinet, mur de douche. Oh putain. Je peux les mettre là en attendant peut-être. Mettez sur le rebord, oui, ou si vous avez de la place en haut sur l'armoire à pharmacie. Et s'il y a des cheveux qui restent là-dessus, je les remets dans la poubelle du coup, enfin là-bas. Si vous avez quoi, des Cheveux. Oui. Ah, c'est crade. Là, c'est le premier jour, il y en a qui n'ont jamais rien fait. Alors, c'est ça qu'on ne sait jamais trop à l'avance en ayant un groupe, c'est qu'il y en a qui vont être plus rapides parce qu'ils ont déjà un peu fait à la maison, et il y en a d'autres qui n'ont jamais rien fait. Alors pour eux, ça va être très compliqué parce qu'ils vont prendre énormément de temps. Ils n'ont vraiment aucune idée. Durant les 6 premiers mois, les nouveaux étudiants vont expérimenter tous les aspects pratiques du monde de l'hôtellerie,
Du nettoyage des chambres du campus au service, de la plonge au restaurant gastronomique. Ça marche vraiment? Non, je suis conscient qu'il faut bien le faire, mais je pense qu'avec une approche un peu plus ludique, ce sera mieux. C'est pas assez ludique. Pas vraiment. Disons qu'il y a mieux. Dans quel sens? C'est pas une partie de plaisir non plus. Hein. C'est vrai, non, c'est vrai que c'est du travail. Non, c'est vrai que c'est du pour travail. rendre compte aussi de la pénibilité du métier. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De bon matin, Emma a coiffé sa toque de pâtissière. J'adore cuisiner. Salé ou sucré? Les deux. D'ailleurs, j'ai une question. Ouais. La tarte au citron, est-ce que c'est mieux de la faire cuire? Parce qu'il y a une recette qui dit de la faire cuire la crème de citron à la casserole et d'autres qui disent de la faire cuire dans la pâte au four. Alors moi, la meilleure technique, c'est de le faire en bain-marie. Ouais. Alors ça, c'est ce que je fais. Voilà. Et après, on coule dans la tarte. Ouais. Ok. Et on a une texture qui est bien, qui est lisse. Merci. Alors, vous pourrez me montrer juste le... Je vous donne la recette. Merci beaucoup. Des conseils qu'elle mettra à profit chez elle, car il est interdit de cuisiner dans les chambres du campus. C'est fou parce que quand on regarde, ça pourrait paraître facile, mais en fait, c'est hyper dur, je trouve. Après, bien sûr, comme la douille est très fine, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Il faut vraiment que la crème soit très homogène pour pouvoir faire un beau pochage régulier. Ouais. Maîtrise absolue, perfection. Le HL attire les formateurs les plus prestigieux, comme l'indique le fameux col tricolore. Le col, c'est la distinction pour le concours du meilleur oeil de France. Et donc moi, je l'ai obtenu en pâtisserie en 2015. C'est un concours qui demande beaucoup de travail, sur 2 ans d'entraînement. Et donc il y a un jury artistique, dégustation et de travail également. C'est bon, très bon, très bon. C'est super bon. On sent bien la cassis et puis le marron, c'est excellent. Canadien. Un réel plaisir. Elle a bien pensé aux différents endroits où d'habitude on retrouve la poussière. Vous avez pensé au pied de la table, Alexandre? Excusez-moi, oui. Il ne faudra juste pas oublier le pied de table aussi, de passer pour la poussière. Ok. Traquer la poussière, chasser la tâche, c'est physique. Alex en fait l'expérience 8 heures par jour, presque comme un vrai pro. Ce matin, l'équipe d'Emma doit confectionner 800 pâtisseries. Pas de délai possible dans la production, la pause déjeuner ne souffre aucun retard. C'est le crumble au chocolat. Faut regarder pour qu'il soit toujours croquant. Avec du beurre de coco. De cacao. Ah mon dieu, j'en ai vraiment mis partout. Merci. Rajouter une ganache à nouveau parce qu'il n'y a pas assez de ganache pour faire finir les gâteaux. Alexandre, lui, s'attaque à la nourriture saine. Il assure le service de la partie wellness qui propose des pâtes sans gluten à l'evangole. C'est comment? Alexandre, enchanté. Alors, au wellness, je vais vous montrer un premier exemple pour mon collègue là, qui va manger une portion, puis après on travaille ensemble. Un petit peu d'échalote, d'accord? J'ai fait de l'ail haché ce matin, mélangé avec de l'huile d'olive pour pas que ça s'oxyde. Un tout petit peu d'ail. Si vraiment c'est trop chaud, on réduit un petit peu le wok. Ensuite de ça, on va rajouter en 12 et 14 mongols par portion. J'ai un petit peu d'aneth, du persil et de la ciboulette frais que j'ai acheté ce matin. À midi, près de 2000 étudiants et collaborateurs se nourrissent sur place. Ils ont au maximum 45 minutes de pause. Pour Alexandre, l'efficacité est au menu. Bon, au moins on est au clair là. Ça fait pas mal d'informations à retenir. Hein. J'aime bien parler. Mais ça va, c'est facile. Faut juste que je me rappelle de l'ordre des ingrédients. Pour son avant-dernier semestre, Anina et son groupe goûtent aux joies de la gestion. Patrimoine, avoir, analyse de marché ou marketing pur, la théorie mise en pratique. Alors là, on a parlé un peu de notre projet pour Hotel Asset Management, qui est un sujet qui est intégré au curriculum de Bosc 5. Et il faut que nous réalisons des projets et des plans et faisons une analyse de cet hôtel à Berlin.
Et en fait, c'est un bon exercice pour réviser tout ce qu'on a fait au cours déjà. Et c'est une bonne préparation aussi pour l'examen, mais ça veut aussi dire qu'il prend beaucoup de temps. On est 300 personnes et tous nous fait plus ou moins le même projet, alors on doit être les meilleurs Oui. pour être entendu par la C'est compagnie. concurrentiel. Ouais. Aussi, le professeur a dit que cette firme cherche beaucoup de nouveaux employés. Alors, c'est encore une motivation en plus. Ouais. Mais on va voir. Plus les étudiants avancent dans leur cursus, plus la compétition est dure, à l'image du monde professionnel qui les attend. À la pause de midi, les uns consomment la production des autres. Afrim et Anina ont désormais l'habitude de se faire servir par les jeunes étudiants de l'école. Ils sont passés par là il y a quelques semestres. Un lunch sous haute surveillance. Monsieur Laurent, le gardien du temple de la bienséance et de la bonne apparence, scanne l'assemblée. Aucun détail ne lui échappe. Now, why you're wearing those trousers, they're not dress code. Oh, really? Okay, I'm really sorry, I didn't know. So you need to go and change, okay? Sure. So I give you that. Give you that card. Yeah. I take this away from you. Okay, but sir, I live off campus and I have exams. I need to see you in dress code today. Okay, definitely. Okay? I will change with my friend. Okay, All see you later. On campus, your coat is on your arm. Thank you very much, sir. Study beard. It has to go. Studying hard. It has to go. L'assistante du jour de Monsieur Laurent est en punition pour avoir porté une jupe trop courte. Ça va. It's okay? It's okay. Borderline. Borderline. Je l'ai libéré, oui, il a bien fait son travail, on a été actifs, on a été proactifs et on a utilisé notre rôle de coach vis-à-vis des étudiants qui n'étaient pas en règle avec le code vestimentaire de l'école. Voilà. De promener un petit peu ailleurs dans l'école maintenant. What's your name, by the way? Melina. Melina, Alex. Nice to meet you. Nice to meet you. Fin de service pour Alexandre, qui prend le temps de soigner la clientèle. Can you give me your pay? It's maybe too hot because it was end of the lights. Be careful. Thank you. Thank you. Enjoy your meal. Non, le service s'est bien passé. Il y a eu un petit rush au bout d'un moment. J'ai cramé deux, trois plaques, mais sinon ça va. Tout s'est bien passé. Après les fourneaux, le grand nettoyage, hygiène oblige. Alexandre sera de retour pour le service du soir. Tu fais dehors. Afrim et son groupe s'attellent à leur Student Business Project, leur travail final qui consiste en un projet de consulting. Ils ont rendez-vous au siège de l'établissement cantonal d'assurance pour lequel ils vont concocter un modèle de restauration d'entreprise. Ici, on a une salle qui nous est attribuée si on la réserve, donc c'est assez cool de pouvoir venir bosser ici. On voulait qu'il y ait des prix les plus bas possibles, donc que l'exploitant ne nous verse pas de loyer pour pouvoir mettre des prix bas. Ouais. D'accord. On met tout le risque sur le CA, c'est ce qu'on a décidé, on est d'accord? Non, sur l'exploitant. Oui, l'exploitant. Mais non, parce que là on dit un montant fixe, donc il n'y a pas de pourcentage de chiffre d'affaires. Dans quelques jours, l'équipe fera une présentation test devant les commanditaires afin de parfaire le projet. Est-ce que tu vois une autre option? En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'en a pas vu. Enfin, on a commencé à réfléchir dessus cet après-midi, enfin là il y a une heure. On n'a pas commencé à réfléchir dessus cet après-midi, on a posé la question à tous les exploitants, on a posé la question à toutes les entreprises. Enfin, vous étiez parti sur un truc littéralement différent. Donc là, les deux choses sont pas du tout accordées. Ouais, il y a encore pas mal de taf. Donc du coup, on va voir comment faire, parce que moi, dans 3/4 d'heure, je dois me casser. Beaucoup de travail et toujours des projets personnels. Afrim va devoir concilier le tout. De toute façon, tu passes en dernier, donc tu sauras combien de temps. Ouais, vraiment, mais. Et vous croyez que je vais me speeder si je suis en dernier? Jamais de la vie. Tu veux que je te dise?
dans le bout le duvet, Alexandre? Non. Moment clé de l'atelier housekeeping pour Alex, l'évaluation. S'est-il métamorphosé en parfait homme de chambre? Bah en fait, on fait déjà particulièrement attention à notre propre chambre avec mon roommate. Genre, elle est carrément propre. Mais oui, ça me motive plus, mais surtout ça me dégoûte des autres et j'ai bien envie de voir quand eux, ils vont le faire. Parce que putain, ils s'en foutent, mais royal. Chambre après chambre, Alex découvre le concept du respect des autres, en l'occurrence celui des petites mains. Alors, dites-moi comment vous faites. On a un souci technique avec celui-là. Voilà. Mais vous n'avez pas brossé? Si. Avec le détergent? C'est avec celle-là que c'est mignon. Et après, celle-là, vous allez l'utiliser pour les murs de Non, douche? non, après on la C'est quoi la change. brosse WC pour vous? C'est pas écrit brosse WC, c'est juste écrit brosse sur la feuille. Brosse WC. Non. J'ai pas la procédure. Je connaissais bien la procédure. Hein. Oui, c'est les jours d'avant, ça m'avait paru Mais, ok. mais c'est juste que j'ai Et, quelques petites fautes d'inattention parfois qui arrivent sous le stress. Non, mais en fait, attention au niveau hygiène, là, avec les brosses. Uh-huh. Donc ça devrait vous faire tilt. Mon Dieu, j'utilise quelque chose dans les toilettes que je vais utiliser après ailleurs. Donc il y a eu trois erreurs au niveau du nettoyage de la salle de bain. Je pense des choses que vous auriez pu éviter facilement. Ouais, d'accord. d'inattention. Oui, d'inattention. Bon. Une inattention qui ne sera pas sans conséquence sur sa note. Je pense que vous avez remarqué aussi aujourd'hui que le travail d'équipe est hyper important. Comme ça, il n'y a pas de blanc, on avance plus vite. Vous voyez, peut-être que les 5 minutes qu'on a perdues aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est normal. Mais demain, ça ira mieux, vous allez plus vous serrer les coudes, vous entraider. Dès que vous avez fini, vous regardez à droite, à gauche et à 4 heures. Ok. Merci, super. Bon, allez, on a rigolé, maintenant on va aller au millefeuille. Je me barre avec mon tapis. À demain, Poupou. Je sais pas, j'ai le bras engourdi depuis 2 jours, du coup je vais aller chez le chirurgien. Voilà. Mais c'est juste qu'on fait beaucoup de mouvements avec le bras et du coup c'est assez douloureux. Emma a subi une opération de l'épaule qui a déjà retardé d'un semestre son entrée à l'EHL. Ça s'est bien passé quand même, ta première journée? Oui, franchement c'était super intéressant. Surtout je pense qu'ils font en sorte on puisse tout le temps avoir des choses différentes à faire. Et puis pour qu'on puisse un peu toucher un peu à tout, du coup et ils sont très sympas. À part l'autre là, ils faisaient tout à notre place. T'as déjà fait tes CV pour demain? Ouais. Déjà imprimé? Non. Enfin voilà, c'est ça. Mais je vais les imprimer sur l'imprimante normale. Je vais pas les envoyer. Tu sais comment on fait du coup? Rechercher la perfection et garder la forme, c'est important pour supporter les rythmes de travail exigés. En tout cas, j'essaie de venir quand même 4 fois par semaine, mais c'est assez compliqué. Il y a eu 2 soirs où j'ai terminé quand même 19h, 20h30 et 21h30. Autre challenge, arriver à l'heure aux ateliers, même après une bonne soirée entre copains. Angoisse permanente. C'est quand même très pénalisant pour les études, donc ouais, on va éviter. Première fois, c'est une bonne en moins. Deuxième fois, c'est 2 bonnes en moins. Troisième fois, c'est annulation de la note et revenir en août prochain et payer 300 francs pour refaire un examen encore plus dur. On pèse les pour et les contre. Une mine le jeudi soir, revenir en août et payer 300 balles. On se dit quand même, allez, on va essayer d'être un peu plus assidu. Mais ça veut pas dire que je sors pas du tout. Hein. Je reste quand même plutôt sur le campus du coup. En plus, les étudiants en année préparatoire ont l'obligation de trouver un stage pratique à effectuer au 2e semestre. Semaine chargée, horaires irréguliers, comment s'y prendre? L'EHL organise une grande foire à l'embauche, le Career Fair. Il y aura beaucoup de personnes. On va devoir faire la queue, arriver jusqu'à devant le stand, montrer notre CV, donner notre CV si on a une lettre de motivation, et ainsi que notre business card si on veut qu'ils nous rappellent. Et encore plus important, récupérer la leur, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas et du coup ils sont à voir. Donc ça c'est ce qu'on m'avait dit. Mais je tiens quand même à rester sur le coin. Parce que ouais, et puis même personnellement je me sens pas encore, apte et prêt à partir comme ça, vivre tout seul dans mon propre appartement, loin de ma mère, etc. Disons qu'il me faudra encore un petit temps d'adaptation avant ça.
Donc on va y aller tranquille. C'est le grand jour de la foire à l'emploi. 160 entreprises viennent proposer des stages en tout genre aux étudiants et des jobs pour les diplômants. Welcome to EHL. I will be responsible for your stand and I'll assist you with anything you may need, so don't hesitate to call out. Anina tient le rôle d'ambassadrice EHL pour 4 sociétés. Je vais essayer de vraiment être là pour les entreprises dont je suis responsable, pour faire sûr qu'ils reviennent aussi. Je ne cherche pas encore vraiment un poste fixe pour après j'ai reçu mon diplôme, mais je connais beaucoup de monde qui va faire un stage prochainement et là c'est vraiment une bonne chance de rencontrer des entreprises sur place déjà. Alex s'est mis sur son 31 afin de convaincre un grand hôtel à Genève. Il pourra ainsi rester proche du cocon familial. Excusez-moi madame, vous faites la queue pour ici ou pour l'Intercontinental? L'Intercontinental, c'est là-bas. Ok, merci beaucoup. Là, ils font du banquet, du réceptionnisme et ainsi que room service. Et ce qui m'intéresserait le plus, ce serait du coup la réception, dans le sens où je pense que d'un point de vue contact client, ce serait un peu mon point fort. Après, j'ai peur que mon dynamisme prenne le dessus, peut-être qu'ils vont plutôt me mettre en banquet, on verra. Je suis assez flexible pour tout ce qui est, on va dire, poste et les tâches qu'on va m'attribuer. J'ai oublié mes business cards. Je les ai oubliés dans la chambre. Mais je suis trop mauvais. Allez, je suis trop mauvais. J'y retourne. Et après, je vais voir le mandarin. A tout de suite. Emma, accompagnée de sa coloc, part à la recherche du Graal, un stage bien rémunéré. Oui, alors ce serait aussi pour chercher un stage en tant qu'AP. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des offres de stage en tant que réceptionniste. Alors au niveau de la réception de l'hôtel, malheureusement on n'a plus de position. Non. On n'a qu'une qui a déjà été pourvue. Par contre on a une position à la réception de notre spa. Le logiciel de réception c'est aussi sur Opéra ou c'est... Ah ok. Plutôt que réserver les chambres, vous réservez les soins. Oui, et c'est aussi pour des stages de 6 mois alors. Hein. Exactement, oui. Qui pourraient commencer en février. En février. Parfait. Super. Très bien. Alors aujourd'hui, voilà. Donc vous êtes en année préparatoire. Oui, c'est ça, en section française. D'accord. On reviendra vers vous rapidement avec un premier retour et puis on organisera ce premier rendez-vous. Merci infiniment en tout cas. Bonne journée, au revoir. Alors Écoute, elle m'a proposé un truc de réceptionniste de spa. Moi aussi. Ça me plairait bien, mais à 2 fois les mêmes places. Ta place. Oh non. Premier contact avec la dure loi de la concurrence, cette place va être proposée à des dizaines d'autres étudiants. Ça risque d'être plutôt sympa. J'ai un peu la pression quand même. Ça commence à arriver. Je sais pas, il y a tellement de monde. Il n'y a pas que les AP, il y a aussi genre les Bosque 3. Mais bon, eux, ils sont là pour un stage administratif, mais certes. Il y a aussi pas mal d'alumni, etc. Ouais. Pas mal de gens, on est un peu en mode ouais, on sait pas trop. Il y a de la concurrence. Les Bosque 3, étudiants en 2e année, sont venus en nombre. Ils grossissent les rangs des futurs stagiaires. Et pendant ce temps, Alexandre prend le soleil. Et Alex, on m'a dit que tu avais arrêté le volleyball. J'ai dû faire j'ai dû prendre une grosse décision. C'était un choix très dur. Parce que depuis tout petit, je fais du volley, depuis l'âge de 4-5 ans. C'était toujours un objectif d'arriver au plus haut niveau. J'y suis finalement parvenu cet été. J'ai signé mon contrat. Et malheureusement, je me suis entraîné l'été avec l'équipe. J'arrive à la première semaine de l'école hôtelière. Et j'ai vu que ça allait vraiment pas le faire. Avec les entraînements tous les jours. Ensuite, on a les examens en chaque fin de semaine, les vendredis. Et là, typiquement, il y a 2 semaines, ils sont partis à Narbonne, sud de la France, pour un tournoi de préparation. Je devais louper 2 jours de cours, jeudi, vendredi. C'était pas possible pour moi parce que ça fait 2 points en moins sur la note de 6. J'avais un choix à faire. Et mon avenir se trouve ici à l'école hôtelière. Le volley, c'est plus ma passion. Et dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu pour trouver une place de stage? Moi, j'ai prévu surtout de passer par le plus de centres possible, laisser ma trace le plus possible. Et après voir ceux qui sont intéressés pour ensuite faire mon choix. J'ai par mon père des connaissances dans quelques hôtels. Il en a discuté avec les GM de ces hôtels et puis ils sont d'accord de me prendre. Mais c'est la facilité.
Là, je vais aller signer mon acte de présence pour récupérer le petit ticket. Et je dois aller imprimer mes CV, ensuite faire le tour de quelques compagnies. Pour Afrim, c'est plutôt clin d'œil et poignée de main. Il fait du réseautage et en profite pour trouver des mandats en attendant de réaliser ses propres projets. Je ne suis pas sous pression pour trouver du travail, c'est un avantage aussi. Donc, juste rencontrer, discuter avec les gens, et puis voilà. Toi, tu finis quand là? Je finis en janvier, ouais, mais après, de toute façon, c'est une semaine, salon de l'auto, c'est un truc que je peux Il se porte même volontaire pour le salon de l'auto. Donc pourquoi pas, ouais, carrément. Bah écoute, ton profil peut être carrément intéressant pour nous. C'est gentil, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Mais vous savez qu'en plus, j'ai un CFC de mécano en plus, hein, donc les voitures, c'est... voilà, même s'il faut réparer les voitures sur place, moi je m'en occupe aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est top. Cool. Bon, alors ça marche, bientôt, allez. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Tu connais tout le monde? Non, pas tout le monde. Non, je connais pas le mec qui est là-bas. Ah si, je le connais. C'est là-bas? Juste ici? J'ai fait pas mal de stages, j'ai pas mal travaillé. Donc j'ai toujours eu des bons feedbacks. Je pense que si j'arrive à trouver quelque chose par moi-même, c'est clair que c'est mieux. Parce qu'après, reposer sur les contacts à mon père, c'est un peu la facilité. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc ouais, il serait content de moi. Si Anina et Afrim paraissent sereins, les plus jeunes sont sous tension. Dégoter un stage est une obligation. Il devrait être fixé rapidement. Anina se rend à Bâle pour le week-end. Un moment de détente ferroviaire? Mais non, elle révise. Là, je suis en train d'apprendre des verbes françaises pour mon examen que je ferai le samedi prochain. Et là, j'ai 3 différents piles de mes petites cartes fiches. Les uns, ce sont les verts, ce sont ceux que je suis déjà plus ou moins confiante que je les sais. Après, on a les jaunes. Ça va des fois ça ne va pas du tout. Et les rouges qui sont encore un peu complexes. Et c'est un peu mon système comme un feu de circulation. Comme ça, je sais, vert, c'est top. je devrais les savoir. Et les autres, il faut encore apprendre un peu. Pas de répit non plus pour Emma, qui travaille tous les dimanches dans une station-service à Morges. Ce que je gagne, c'est plus quelque chose que j'économise pour pouvoir après payer mon permis de conduire. Et après, c'est vrai que si ce sera plus pour mon stage que je vais faire en Suisse qui va permettre de rembourser une partie de mes études. Comme j'aurai normalement en 2000 et 2005, je pense, en stage pour économiser. J'aimerais bien pouvoir après réussir à mettre 1000 francs de côté par mois pour pouvoir donner à mes parents, à peu près. Il se débrouille très bien. Ouais. Il a fallu un petit temps d'adaptation, mais ça, je pense que c'est pour toutes celles et ceux qui viennent travailler ici. Il faut prendre le coup de main. Mais en dehors de ça, elle a appris très très vite. C'est quelqu'un qui est très énergique et qui a la tête sur les épaules. Malgré son emploi du temps chargé, Afrim rend une petite visite à son ancien patron d'apprentissage. C'est assez marrant parce que quand je bossais ici, on avait plein de clients qui étaient des étudiants de l'EHL, quoi. Et puis à ce moment-là, moi, j'avais déjà aucune idée que j'allais faire l'EHL. C'était, je pense, à la fin de mon apprentissage que j'ai commencé à savoir que je voulais faire l'EHL. Mais je pense que c'est aussi en partie grâce aux gens que j'ai rencontrés. Non seulement dans ce garage, mais après dans les autres boulots que j'ai fait à côté, comme je bossais pas mal dans les boîtes de nuit, des trucs comme ça, où j'ai rencontré des gens de l'EHL. Donc du coup c'est un peu ça qui m'a poussé aussi à m'informer, à me renseigner, et puis qui m'a donné cette envie de commencer cette école, quoi. Moi, je réparais leur voiture à l'époque, et puis maintenant je suis un élève qui vient se faire réparer sa voiture ici, quoi. Hello. Tu vas bien? Bien, merci. Toujours au top. Comment ça se passe, ça mesure ou bien? D'habitude. Donc c'est ici que j'ai fait mon apprentissage. Donc Nasser, qui était mon patron à l'époque, qui est encore un peu mon patron dans l'âme. Ah, c'était un très bon apprenti. Hein. Ouais, super.
C'était 4 ans qui étaient incroyables, où j'ai pu beaucoup apprendre. Non seulement apprendre un métier entier, mais apprendre aussi les habitudes du travail, de commencer à déjà savoir comment fonctionne le monde réel, on dirait entre guillemets. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école, et puis c'est ce que j'avais envie. Donc pour moi, c'était comme quelqu'un qui va au gymnase pendant 3 ans. Pour moi, c'était à peu près un équivalent, sauf que je savais que j'allais reprendre des études avec 2-3 années de décalage par rapport aux autres élèves, quoi. Donc ça me dérangeait pas du tout. C'est quoi, elle tourne mal? Plus de compression. Ah ouais. Donc voilà. À voir. Anina, elle, aime retrouver le douyeni familial. Quand je suis là, pour longtemps, c'est normalement parce que j'ai des vacances. Et quand je rentre à Lausanne, c'est l'école, c'est vraiment mon programme quotidien qui m'attend. Je me suis bien vraiment habituée à cette vie dans les 2 lieux. Des fois, il me rend un peu triste parce que quand je suis là, à Bâle, je me dis toujours que je ne vais plus jamais avoir vraiment la vie où je passe tous mes jours ici, où c'est vraiment, j'habite ici et j'ai que ce lit et j'ai que cette chambre et pas les 2 vies, parce qu'une fois que je vais avoir terminé l'école, c'est pas vraiment réaliste que je rentre à la maison. Hallo papa. Déjà, quand elle était petite fille, elle voulait devenir hôtelière. C'est ce qu'elle a dit. J'étais avec elle pour un week-end dans un hôtel. Elle s'est beaucoup intéressée pour la cuisine, pour toutes les chambres, etc. Et déjà à ce moment-là, elle était convaincue de faire l'école hôtelière. De Lausanne. Oui, Lausanne. Oui. Et après la maturité, moi, je voulais faire l'hôtel écolière aussi. Mais après, je ne voulais pas laisser Bâle, la famille, alors je ne suis pas allée. Mais maintenant, c'est bien. Je suis très heureuse qu'Anina fait l'école. Je suis dans la politique, je suis la présidente de la partie libérale ici à Bâle et je suis dans le Grand Conseil déjà depuis 13 ans. Le père d'Anina, Christophe Heyman, n'est pas à la traîne question parcours politique. Il est conseiller national PLR et préside la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Mais ce soir, c'est le parcours d'Anina lors de la traditionnelle course populaire bâloise qui mobilise la famille. Elle a toujours été sportive, votre fille, comme ça? Ah, ça va. Non, pas tellement. Non, pas tellement. Non, elle a toujours fait quelque chose, mais elle n'était pas, disons, un grand talent. Ça pas. Mais elle a toujours fait quelque chose. Elle a toujours été compétitive, en fait. Oui, ça oui, mais pas... Ça n'a jamais suffi de faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les études, elle était toujours très bien. Là, elle est très compétitive et elle veut être très bien. Ça, c'est plus important pour elle. Ah, la voilà. La voilà. Oh, Panina! Oh, En petite forme, Alexandre débute l'atelier pâtisserie. Pareil 4 fois. C'est la farine qui est dans le bac. La farine de maïs, c'est dans le tiroir. On a dû se lever à 6 h. Là, il va falloir un peu changer le rythme de vie. T'es prête? Oh Par la pâtisserie, je trouve ça intéressant parce qu'on apprend pas mal la rigueur. Parce que si on fait une erreur dans la quantité qu'on met dans un ingrédient, peut-être qu'il y a quelque chose, un soufflet ne va pas gonfler. Si on fait un mauvais temps de cuisson, tout le dessert peut être loupé, donc il faut apprendre à faire attention à tous les détails. C'est sympa, on peut déguster en faisant des plats. C'est un peu chiant à la longue, mais il faut le faire pour comprendre un peu tous les métiers, tous les domaines qu'il y a. Et on trouve de l'intérêt un peu partout. Là, regardez. Et comment ça se passe alors pour Alex? Il est bien un peu dissipé de temps en temps.
Non, il travaille très bien du moment qu'il se concentre sur son travail. Après, c'est vrai qu'il va vite se dissiper, aller jouer un petit peu avec ses camarades. C'est mes camarades qui viennent jouer avec moi, monsieur. Vos camarades viennent jouer avec vous. C'est Sarah qui vient vers moi à chaque fois. On contrôle, Flo Oui, on monte juste. C'est bon, les garçons, ils peuvent mettre la guide. Alex est en pleine évaluation en fin de stage boisson. Alors, au pif, apéritif, digestif ou rien? Attention, piège. Tout est possible. C'est bien possible. Merci. C'est aussi terre vide. Ouais. Ok, d'accord. Atelier sommellerie pour Emma, qui termine son service au restaurant gastronomique de l'école. Il ne nous reste plus que la fin. On doit remettre les nappes pour faire la mise en place pour ce soir. Et c'est tout. Là, on est plutôt à la fin de ce qu'on a à faire. Vous envoyez la première partie, elle va récupérer Jumana. Cette partie-là, vous allez l'envoyer vers Jumana, qui va récupérer. À partir du milieu, là-bas. Ah. Et à l'horizontale. La 3 La 6 et la 5. Ah, la 6. Mais elle est faite la 6. Ça me fait super mal. Ça part de là et ça monte tout là. Et j'ai mes sensations dans le doigt. C'est perturbant. Tu prends des antidouleurs alors en ce moment? Ouais, à peu près 4 fois par jour. Et la nuit. Parce que sinon, tu n'arriverais pas à dormir. Non, j'arrive pas. En fait, le problème, c'est que dès que je me retourne, ça bouge. Ou des fois, je sais pas si c'est vu qu'on fait beaucoup de mouvements, on utilise beaucoup nos bras, ça inflamme très vite. Ça vous a plu, Emma? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer pour ce soir? L'organisation peut-être entre les différents clients. Par exemple, des fois, Sarah, elle m'a aidé quelques fois, par exemple, pour servir. Donc, je restais un peu plus longtemps parler avec une table. Oui. Et en attendant, il y avait une table qui avait demandé, par exemple, du vin. Donc, s'organiser un peu plus avec la l'étape, la priorité. Temps, oui. Donc, la priorité, je suis d'accord sur ça. Alors, par exemple, table 3, j'ai du vin, et table 4, j'ai de l'eau. On sort d'abord le vin. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus d'argent. Parce que quand même, le vin, il paye et l'eau, pas. Oui. Très bien. Okay. Première. Deuxième chose, le vin, il doit arriver toujours avant la nourriture. Ça, c'est la priorité dans le sommelier. Et toutes les fois qu'on sert le vin et le café, il faut écrire le bon. Parce que c'est très bien de vendre 4 verres de champagne, 5 verres de chardonnay et tout, mais il faut écrire le bon, ok? 1 sur 7 pour un verre. Si vous avez plusieurs verres du même vin, il fait que 2 sur 7 ou 3 sur 7. Vous avez une énergie, j'aime beaucoup, ok, le contact avec le client. C'est une équipe francophone, donc j'aime bien ça. Ok, gardez ça aussi pour ce soir, le sourire, vous souriez, c'est très bien, très très bien. Ok, gardez ça, seulement un peu plus organisé. Je vais lui dire, je vais parler de vous. Merci beaucoup. C'est au tour d'Alexandre de passer à l'évaluation. Chaque détail compte, de l'aptitude à l'attitude. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Comment vous allez vous comporter cette semaine Pendant le rush, je pense que j'ai fourni un bon travail. Après, en dehors, j'ai quelques petits moments de relaxation qu'il faudrait éviter pour l'équipe et puis Bien. par rapport au travail. C'est ça que je voulais entendre. Quand vous êtes là, vous travaillez bien, efficace. Ça c'était super. Les instructions, respecter le temps, le travail que vous avez fait en cuisine était très bien. Bon, moi je trouve il y a un manque de respect pour nous, pour les professeurs et aussi un peu un manque de respect pour les étudiants. Là, hier par exemple, quand on a fait des présentations,
ben, votre présentation était bien, c'est pas ça, mais pendant les autres présentations, les autres étudiants, ils ont essayé de faire leur présentation et vous étiez derrière beaucoup rigolo et parler et tout ça. Et ça, on n'aime pas. Il faut que, s'il y a quelqu'un qui parle, il faut écouter, il faut que vous êtes attentifs à ceux qui parlent. Ouais. Ça, je ne trouvais pas top. À part ça, vous mangez pendant la production, vous avez pris un dessert, mais vous savez, c'est pas correct ça. Et votre réponse, quand j'ai demandé qu'est-ce que vous faites avec ce petit gâteau, c'est pour les analyses bactérielles, mais ça c'est vraiment des conneries, ça c'est pas professionnel. Désolé, mais tout le monde ici, pour moi, est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici et les autres ils sont là. Non, tout le monde est égal ici. Aussi, l'absence que vous avez eue, ça c'est une perte d'un point. Hein. Au moins vous êtes là aujourd'hui. Vous avez perdu un seul point et pas 2 points. C'est déjà bien. Alors ça veut dire que c'est pas encore complètement perdu. Si vous faites une bonne semaine la semaine prochaine, c'est possible d'avoir une note au-dessus de 4. C'est beaucoup de travail et ça passe vite. Et il faut pas être perdu, il faut attaquer ça très positif. Ok? Alors, bonne continuation. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Il y avait quoi en premier? Ouais, rhum blanc j'ai mis, après j'ai mis whisky pour le fumer, après j'avais mis le haut, c'était de la flotte, et après liqueur Saint-Germain j'ai mis. J'ai mis apéritif. Apéritif? Je crois que c'était du Noliprate, je suis pas sûr. Du Noliprate. Je crois que t'as raison, salaud, je crois que c'était de l'apéritif. Ah ouais, mais après c'est ouais. pas beaucoup de points. Ouais. Genre ouais. Mais non, sinon ça devrait aller je pense. Enfin, ça n'a pas l'air si difficile que ça, puis là surtout on a fini en 20 minutes, 25 minutes, sur 1 heure, ça va. C'est plutôt chill. Futé les enfants. Et ton coloc, il est où? Encore en examen. Parce qu'en fait, mon coloc, il est dans ma team aussi. Donc, c'est assez pratique, vu qu'on a à peu près les mêmes horaires des fois, et c'est assez pratique pour qu'il me réveille le matin. Parce qu'il faut me réveiller aussi. Les mardis matins, parfois, quand on est sorti au buzz la veille, c'est rude. Tac, tac, tac. T'as déjà eu affaire à Monsieur Laurent là, Pour le dress code, jamais. Pas encore. Les seules altercations on va dire que j'ai eues avec lui, c'était... Il m'a dit « Ouais, mais je me souviens de vous l'année passée, quand vous étiez venu, blablabla. » Ou que des commentaires par rapport à mon costume bordeaux, il a dit « J'étais très élégant. » Ça va, pour l'instant ça va. Demain, nous, on fait le briefing à 15h. Pendant 1 heure, on fait l'explicatif de ce qui se passe. La partie salle, la partie bar. Ça, à 18h, quand on ouvre, vous êtes prêts. Ok, parfait. Bon, alors c'est pas Mais très le matin, grave si je rate. c'est la création de votre cocktail. C'est un peu embêtant, mais c'est pas... ça va pas me pénaliser le soir. Ok. Parce que là, en fait, t'as quoi demain? J'ai un rendez-vous avec mon chirurgien pour mon épaule, pour aller faire une injection de cortisone, qui va sûrement me faire assez mal pendant les 2 jours après. Mais, et comme ça, après, ça ira mieux. Et aussi pour faire quelques examens, voir qu'est-ce qu'il en est de mon nerf et de l'état de mon épaule. Et puis tu perds pas de points pour ça? Si, je perds 1 point, même si je rate pas toute la journée. En fait, je rate juste la séance où ils expliquent. Moi, j'ai fait en sorte de pas rater le moment où on travaille officiellement. Et je perds 1 point sur ma note, ce qui fait quand même beaucoup. C'est quoi la première entrée? C'est l'œuf parfait. L'œuf parfait. Qu'est-ce qu'on sert avec l'œuf comme vin? Chardonnay. C'est quoi le plat principal du menu sensation? Emma réussira-t-elle à garder le sourire malgré la douleur et la rigueur requise dans l'ordre de ses commandes? C'est une sorte de petite tourte avec de la sauce à la truffe. Vous savez? Vous voyez, non? Pas vraiment. Une petite tourte comme une tarte, entre guillemets, recouverte avec un beurre. Ça fait un feuilleté. C'est quoi le vin qu'on met avec? Non. Non, c'est le Cabernet, voilà, c'est franc, Cabernet. À l'école, le diktat du code vestimentaire est caduc à 19h15.
Le moment pour Alexandre de revenir sur sa semaine. Pendant le service, je pense que je suis très bien, je suis dans mon élément. Mais après, en dehors, quand il y a le nettoyage, etc., c'est là où je rigole un peu plus, je fais quelques blagues. Mais je travaille toujours. Sauf qu'eux, ils n'acceptent pas les quelques blagues que je fais. Pour moi, dans n'importe quel métier, il faut savoir rigoler tant qu'on reste professionnel. Donc mon travail, je le faisais. Et voilà, il n'y a personne qui m'a dit que je le dérangeais. Je fais quelques blagues, ça fait de mal à personne. Et pour eux, c'est mal vu, donc c'est ça que j'aime pas trop. Alors, avec le foie gras, on conseille plutôt le Riesling, si jamais c'est le blanc. Et sinon, pour le plat, les Saint-Jacques, on conseille le chardonnay. Emma a bien pensé au vin avant les mets, mais un brin trop tôt. Quand c'est comme ça, le mieux, c'est bien. Très bien. Je vais prendre toutes les informations. Et puis je reviens un peu plus tard, je vous laisse profiter de l'apéritif. D'accord ? Parce que là, vous voyez, ça fait beaucoup du coup. Heureusement, elle remplit ses bons de commande à temps. Bref, un métier ne s'apprend pas en une semaine. Prochainement, dans À l'école hôtelière. Dernier jour d'école pour moi. Vers 8h moins quart, il y a des clients qui vont arriver. Et puis donc on va faire la présentation. Quand on a fini la présentation, on ressort de la classe. Et puis là, ils nous rappellent, puis ils nous disent si oui ou non on a passé. Les examens ont commencé déjà ce mardi et encore ce week-end pour aussi préparer pour la semaine prochaine parce que c'est là où on va vraiment avoir 5 examens dans 4 jours. Alors c'est un peu stressant. Je vais voir si je peux faire mon stage chez mon père, négocier un peu. Je vais dire que j'ai fait des extras pour les vacances et que l'équipe, je me suis bien senti avec l'équipe. Dans le règlement, je crois que c'est écrit que c'est pas possible. Vous avez terminé l'examen? Oui, moi je me suis un peu trompée, mais bon, c'est pas grave. Oui. Attention, c'est un peu court. C'est dur le matin. Dans ma tête, je me dis putain, on est encore en cours là pour 3 semaines. Et je te cache pas que j'ai bien hâte d'être en vacances là. Ça va faire du bien. Tu fais quoi toi Emma ce soir? Je vais soit rentrer chez moi, soit aller m'entraîner, soit sortir. En fait, je sais pas encore. Ça dépend de ma fatigue et si je pue trop la friture.